Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Trajectoire. Nous avons les plaisirs et l'honneur de vous accompagner dans vos maisons, bureaux et voilà. Notre émission Trajectoire a donc l'obligation de pouvoir trouver pour vous des personnes qui ont, n'est-ce pas, une trajectoire, qui sont dans leur trajectoire en train de l'exercer, et bien justement pour encourager la jeunesse congolaise. Alors aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir pour vous, un monsieur de mon pays, la République démocratique du Congo. Mais sinon, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup vécu à l'extérieur du pays pour apporter, n'est-ce pas, l'expertise dans sa nation qui est la nôtre. Bonjour, monsieur Georges Bantouanga. Bonjour, madame Fanny. Citoyen congolais de la RDC. Comment allez-vous? Je vais bien, vous? Vous allez bien? Oui, ça va aussi, des grâces. Okay. Alors, vous avez une trajectoire, raison pour laquelle nous vous avons invité dans notre émission Trajectoire. Parlez-nous un peu de votre enfance. Comment aviez-vous grandi? Est-ce que c'était vraiment ça votre ambition de l'enfance? Voilà, comme vous l'avez dit, c'est M. Georges Bantouanga Bakala. Je suis né à Kinshasa et j'ai grandi dans la commune de Lemba, précisément à Salongo, sud. Et alors, j'ai vécu aussi mon enfance comme tout autre enfant. Et alors, j'étais un peu timide. À l'école, souvent, les amis se disaient, bon, tu es timide. Et alors, j'étais un peu bousculé à l'école. Alors, j'ai grandi, j'ai étudié d'abord au collège Elimo Santou, qui est à Livoulou. Et après, je fais la biologie chimie. Et je suis allé aussi continuer en médecine à l'université de Kinshasa. Et après, j'ai arrêté. Je suis allé à l'université catholique du Congo. Avant, c'était les facultés catholiques de Kinshasa. Et je fais l'économie et développement. J'étais ma première promotion de l'économie et développement. Et après, je suis allé à l'université libre de Bruxelles. Je suis allé faire une spécialisation en gestion d'entreprise d'économie sociale. Donc, j'ai une spécialisation en gestion d'entreprise d'économie sociale, c'est-à-dire la gestion de tout ce qui est ASBEL, mutuelle, coopérative. Et voilà, maintenant, je préside une ASBEL qu'on appelle ABDREPA, qui est Action bénéfique pour le drépanocytaire, mais qui est aussi Association belge de drépanocytaires. Très bien. Et vous avez échappé à ma question, c'était comment est-ce que vous aviez, n'est-ce pas, passé votre enfance? C'était dans la famille et comment ça s'est passé? Avec quel genre d'éducation? En fait, je suis né dans une famille chrétienne et alors je dirais, je l'ai passé... une famille qui m'a beaucoup aidé, surtout dans l'éducation. Et bon, bien sûr, je suivais aussi certains amis au quartier, mais c'était plus, mon père était vraiment très, très rigoureux, surtout dans l'éducation, ne pas suivre n'importe qui, il faut voir un peu ce qu'on côtoie, il faut des études, il faut vraiment s'accrocher aux études, parce que c'est l'avenir de demain. Et voilà, donc dans la prière, dans la famille, c'est une famille chrétienne, alors vraiment nous étions un peu forgés à suivre cette éducation. Ah d'accord. Oui. Ce que vous êtes aujourd'hui économiste social, c'était réellement votre ambition depuis l'enfance ou alors vous avez eu quand même à trouver autre chose à faire comme l'économie aujourd'hui? Oui, depuis mon enfance, je voulais plus la médecine. Et bon, je dirais je fais l'économie sociale, mais la médecine m'a rattrapé parce que je préside une association qui s'occupe de la drépanocytose, mais j'ai fait aussi une spécialisation en drépanocytose, une spécialisation qui a été dispensée par 3 universités, l'Université libre de Bruxelles, l'Université de Kinshasa et le CAI Leuven. Alors, la médecine m'a rattrapé quelque part, parce que c'était ça vraiment mon ambition. Ah, c'était ça votre ambition? Tout à fait. Ah d'accord. Mais comment est-ce que vous vous souciez trop souvent ou très souvent des drépanocytaires? Quel est en fait votre champ de bataille? Oui, mon champ de bataille, c'est plus la sensibilisation et l'information, Madame Fanny. Parce que c'est une maladie qui est méconnue, même ici dans notre pays, alors qu'elle galope. Je vous donnerai les statistiques. Maintenant, nous avons 30% de AS. Donc, si nous sommes à 100 millions,
il y a plus ou moins 30 millions de AS. Ce qui est vraiment très dangereux, parce qu'à la longue, nous aurons des SS. Si c'est AS, c'est Marie, nous aurons des SS. Et nous avons des 5% des SS. 5% des SS, bon, je dirais, il faut une bonne prise en charge, il faut qu'ils aient accès aux soins. Alors, moi, c'est mon champ de bataille, c'est plus la sensibilisation, c'est-à-dire freiner un peu cette chaîne-là pour qu'on n'ait plus beaucoup de drépanocytaires. C'est-à-dire informer au maximum, sensibiliser sur cette maladie génétique héréditaire que beaucoup méconnaissent encore. Monsieur Georges Bantwanga, pourquoi avoir fait le choix sur les drépanocytaires? Quel est en fait l'objectif caché ou alors l'objectif que vous êtes en train de poursuivre jusqu'à maintenant par rapport à votre cible? Oui, il n'y a pas un objectif caché. Comme je l'ai dit, j'avais vu que c'était une maladie qui est méconnue, qui est stigmatisée. Je voulais quand même apporter ma pierre à l'édifice. Mais pourquoi ces choix? Pourquoi ces choix? Parce que je vois souvent les gens, les drépanocytaires, souffrir beaucoup. Autour de vous, il y a des drépanocytaires? Oui, autour de moi. Il y a des drépanocytaires autour de vous? Tout à fait. Il y a des drépanocytaires. Et beaucoup se marient. Et après, quand ils se marient, ils vont se dire que voilà, si je savais, je devais faire l'électrophorèse d'hémoglobine et peut-être je n'allais pas m'engager dans ces mariages, j'allais peut-être trouver quelqu'un qui a une compatibilité de l'hémoglobine avec moi. Alors c'est par rapport à ça que je me suis dit, avec mon entourage aussi des drépanocytaires et tout le monde qui souffrent de cette maladie, que ce soit les parents des drépanocytaires, les proches des drépanocytaires, je vous dirais, Madame Fanny, que c'est une maladie qui appauvrit nos familles. Et voilà, donc c'est par rapport à ça que je me suis engagé dans la lutte. C'est maintenant 20 ans que je suis dans la lutte contre la drépanocytose. C'est depuis 2003 que j'ai commencé cette lutte. Et comment vous faites avec des couples? Parce que le problème commence d'abord dans l'amour, en fait, entre deux personnes, l'homme et la femme. Ils se disent oui. Et avant de se marier, ils veulent faire l'examen. Parfois, ça donne la phobie. Ils se disent non, on ne va pas faire l'examen parce qu'on s'aime déjà et on a Dieu. Parlez-nous-en. Oui, bon, pour ceux qui veulent se marier, qui constatent qu'ils ne sont pas compatibles, nous conseillons toujours nous disons, s'ils ont la possibilité de rompre cette relation, mais s'ils s'engagent de se marier, nous sommes là pas pour décider à leur place. Nous disons que voilà, c'est votre décision, mais sachez-le que vous avez, je ne sais pas, la chance ou la malchance d'avoir des enfants drépanocytaires dans votre union. Et nous disons, ce n'est pas une question de dire que non, Dieu va faire, non. Je pense qu'il faut aussi prévenir les maladies. Mieux vaut prévenir que guérir. Okay. Donc si vous allez dire que Dieu va faire, alors que Dieu vous informe que vous n'êtes pas compatible et vous vous mariez, c'est à votre risque et péril. Comme je l'ai dit, c'est une maladie qui appauvrit nos familles. Donc voilà, donc ça va créer des problèmes, des tensions. Il y a des couples qui se disloquent, il y a même des foyers ou des familles qui rejettent les drépanocytaires, ce qui est grave. Ils disent que non, c'est la sorcellerie, voilà, l'enfant cesse les sangs et tout. Alors que c'est une maladie comme toute autre maladie. Donc nous disons toujours qu'il faut faire attention. Il serait mieux de rompre cette relation et voilà, de voir ce que vous pouvez faire à l'avenir. Ah d'accord. Par rapport à votre course, à ce que vous êtes en train de faire comme travail avec les drépanocytaires, ça date de combien d'années déjà? Oui, donc c'est depuis 2003 que je suis dans la lutte contre la drépanocytose. 10 ans déjà? 2020. 2023. Ok, 20 ans déjà. 20 ans déjà. Ok. Et alors, j'ai eu à sensibiliser dans des cibles bien précises, comme les églises. Moi et mon équipe, nous avons eu à sensibiliser dans des églises, dans des écoles, sur des places publiques. Nous avons sensibilisé dans des entreprises. Et nous continuons toujours à sensibiliser. Seulement à Kinshasa ou dans toute l'étendue de l'air? Que ce soit à Kinshasa, Abedrepa n'est pas seulement à Kinshasa, nous sommes aussi à Matadi, nous sommes à Kolwezi, nous sommes à Bukavu, donc nous sensibilisons aussi à l'intérieur du pays. Mais ce n'est pas suffisant. On a 26 provinces. Ce n'est pas suffisant, donc nous cherchons à implanter encore Abedrepa dans d'autres villes de notre cher et beau pays, la RDC. Et nous essayons aussi, pas seulement la sensibilisation, nous essayons aussi à faire le suivi psychosocial des drépanocytaires.
Parce qu'il y a une étude qui a été menée qui dit qu'un drépanocytaire qui est bien suivi au niveau psychosocial, il verra une réduction d'une manière drastique de ces crises. Et à part ça, nous essayons aussi d'aider les drépanocytaires à faire des formations socio-professionnelles pour les rattraper, parce qu'à cause des crises imprévisibles, ils ne parviennent pas à avoir un cursus scolaire normal. Nous les aidons aussi à des formations de courte durée pour s'élancer en tant qu'indépendants. Voilà un peu ce que nous faisons. C'est plus de 20 ans que je le fais, et nous essayons aussi de récupérer des drépanocytaires rejetés pour les prendre en charge. Est-ce que vous avez des moyens pour faire tout ça? Nous n'avons pas de moyens vraiment pour le faire. Nous cherchons des partenaires, surtout pour l'hébergement. Nous essayons de chercher des partenaires qui nous aident à les héberger, à trouver des médicaments et tout. Mais nous sommes limités. Nous sommes limités par rapport à nos moyens. Alors voilà, c'est un peu ça. Et alors, 20 ans jour pour jour, vous pouvez quand même nous parler de bilan. Combien de drépanocytaires avez-vous sauvé la vie? Et combien aviez-vous scolarisé, soit, n'est-ce pas, donner l'accès à l'entrepreneuriat, parce qu'ils doivent être libres financièrement? Oui, Madame Fanny, je dirais qu'il y a certains domaines que AB Drépa n'est pas compétente, comme la santé, il y a le ministère de la Santé. Mais nous essayons d'accompagner le ministère de la Santé et le gouvernement par rapport à nos actions que nous menons. Je dirais AB Drépa, et moi particulièrement à ce que j'ai déjà eu à réaliser dans la lutte contre la drépanocytose, le bilan est positif. Parce que nous avons eu quand même à atteindre pas mal de personnes, des couples qui se sont engagés de faire les électrophorèses d'hémoglobine, et certains qui ont vu que ce n'était pas compatible. Ils se sont disloqués. Ils se sont disloqués. Vous avez créé des problèmes? Non, nous n'avons pas créé des problèmes, c'est leur décision. Donc ils ont pris cette décision. Bon, je dirais qu'on a sensibilisé, informé, nous avons aidé les drépanocytaires, et surtout les drépanocytaires qui ont été rejetés, on a quand même pu les héberger, à les nourrir, à les trouver des médicaments comme l'Itrea, les acides foliques et d'autres vitamines comme vitamine D, tout ça. Alors, nous essayons tant soit peu à accorder ce qu'il faut aux drépanocytaires. Il y a un téléspectateur qui s'est dit, mais Fanny pose la question à notre invité de savoir, lui-même, avant de se marier, il est passé par ces tests électrophorèse, ces textes d'électrophorèse. Moi, je dis toujours, moi je les connais toujours depuis des années, et je les dis toujours même à mon équipe, vous devez être des exemplaires. Donc il faut le faire avant votre mariage. Donc tous ceux qui sont dans mon équipe, ils connaissent leur statut d'hémoglobine. Vous n'aviez pas répondu à ma question. Oui, c'est ça que je vous dis, que je l'ai déjà connu depuis longtemps. Oui, mais vous? Oui, moi je les connais. Parce que vous êtes un exemple, on est en train de donner aussi une bonne leçon à nos téléspectateurs par rapport à votre champ de bataille de travail, parce que c'est dans votre trajectoire. Tout à fait. Comment est-ce que vous vivez avec ces gens lorsque vous trouvez par exemple un enfant drépanocytaire dans son état, en train de, n'est-ce pas, manquer un bon soin justement pour qu'il soit en bonne santé? Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous leur montrez de l'amour? Est-ce que vous leur donnez du sourire? C'est pas seulement ce que vous donnez d'habitude, mais aussi l'énergie positive. Tout à fait, tout à fait. Fanny, je vous dirais qu'avant de venir au plateau, j'ai eu à passer... vous m'avez dit, je suis venu un peu en retard. Je devais passer chez un drépanocytaire, une fille drépanocytaire, qui a des ulcères, et c'est un ami qui l'a vu en cours de route. Il était en train de se piquer lui-même, je pense, la morphine ou je ne sais pas quoi. Alors il était vraiment... et alors la fille avait demandé s'il pouvait acheter une autre dose pour elle et se piquer encore, parce que la douleur ne s'en rendait pas. Ah d'accord. Alors, ça l'a choqué, c'est un ami architecte. Il m'a appelé, à ce moment-là j'étais en Bruxelles, il m'a appelé. Voilà, j'ai vu un drépanocytaire ici, non loin ici, à Willery. Et il est devant une pharmacie, il n'avait pas de quoi acheter sa morphine. Et il m'a dit, dès que vous serez à Kinshasa, vraiment il faut aller leur rendre visite. Et alors aujourd'hui, avant de venir ici, je me suis dit, bien sûr la RTNC, c'est une émission pour sensibiliser, pour parler de trajectoire un peu, de l'émission Trajectoire de Madame Fanny, mais je vais d'abord voir cette drépanocytaire.
Comment elle se porte? Elle se porte un peu mieux. Elle a des ulcères. Alors, je l'ai mis en contact avec notre médecin dodo, Bobo, Missengele. Ils vont faire un check-up, un bilan de drépanocytaire et on verra la suite. S'il faut le prendre en charge, on va essayer de se battre et trouver des partenaires pour le prendre en charge. Ah, d'accord. Oui. Il arrive également que vous soyez parrain d'un drépanocytaire qui va en mariage? Non. Pourquoi? Parrain de mariage? Bien sûr. Non, pas encore. Peut-être dans l'avenir. Mais bon, nous encourageons toujours les drépanocytaires, surtout les partenaires des drépanocytaires. Ah, d'accord. Entre drépanocytaires, en fait, non, les drépanocytaires... Mais c'est marié pas entre eux? Non, les drépanocytaires ne peuvent pas se marier. Parce que quand vous êtes SS et vous mariez avec SS, d'office, vous aurez tous les enfants SS. Okay. Donc, une personne drépanocytaire SS doit se marier avec une personne AA. Okay. Alors, ils auront, tous les enfants ils seront des AS. Alors, ces enfants-là, AS, doivent être bien orientés aussi parce que, à la longue, s'ils se marient avec AS, ils auront des SS. Ah, ça, donc, c'est voilà. Une très bonne sensibilisation que nous allons faire dans donc, un SS, tout à fait. Un SS doit se marier toujours avec un AA pour ne pas avoir un enfant SS. Vous êtes en cheval entre Kinshasa, RDC et puis Bruxelles. Comment se porte le drépanocytaire de l'autre côté? Oui, ils ont le même problème que c'est d'ici ou c'est un peu différent? Oui, il y a quand même une nette différence parce que là-bas, la prise en charge, elle est, je dirais, beaucoup plus poussée qu'ici. Je vous donnerai un exemple, Madame Fanny. Il y a un médicament qu'on appelle hydroxyurée, qu'on appelle communément Hydrea. C'est un médicament qui permet à réduire des crises. Ça stimule l'hémoglobine fœtale. Qui réduit les crises. Alors, ces médicaments est remboursé à 100% par exemple à Bruxelles. C'est-à-dire quand vous allez en pharmacie avec l'ordonnance, vous aurez ça gratuitement. Et je vous dirais aussi par exemple à Bruxelles et à Liège, mais maintenant j'ai appris qu'il y a un circulaire, c'est maintenant dans toute la Wallonie, donc c'est-à-dire comité Wallonie-Bruxelles, la Wallonie-Bruxelles. Maintenant, il y a un dépistage systématique pour toutes les mamans qui accouchent en maternité. Donc, voilà un peu. Donc, on peut récupérer l'enfant? On peut récupérer l'enfant. Non, c'est-à-dire il y a un dépistage rapide. Que vous soyez d'origine africaine, que vous soyez d'origine européenne, il y a un dépistage rapide pour la prévention. C'est-à-dire, si on sait que l'enfant est drépanocytaire, alors il y a une précocité de prise en charge pour essayer de suivre, parce qu'il y a une forte mortalité avant l'âge de 5 ans. C'est pourquoi on fait un dépistage systématique à la naissance. 2023 s'épuise pas très longtemps. Quel est votre cahier des charges ou alors votre programme pour terminer en beauté avec ces drépanocytaires? Oui, je pense qu'il y aura un bilan qu'on va faire. Non seulement un bilan, peut-être une action. Tout à fait. Nous aurons à réunir tous les drépanocytaires pour passer les fêtes de fin d'année. Et voilà, les encourager que ils doivent toujours être très forts pour vivre avec cette maladie, mais ils peuvent aussi contribuer pour la société. Il y a des drépanocytaires médecins, il y a des drépanocytaires ingénieurs, il y a des drépanocytaires qui contribuent à la société. Pourquoi pas eux? Donc ils doivent, on les encourage toujours quand on a des réunions, quand on a des groupes de parole, on les encourage. Bien sûr, c'est un combat, mais ils peuvent vivre avec cette maladie et vivre normalement. Aisément. D'accord. Aviez-vous prévu, n'est-ce pas, apporter peut-être les vivres auprès de ces genres de personnes? Parce que bon, c'est pas seulement le produit qui est important, mais ils doivent également manger quelque chose pour, n'est-ce pas, mettre l'équilibre dans le corps. Ne pensez-vous pas à leur ration Oui, quand nous passons à leur ration et nous essayons aussi de trouver des médicaments pour eux. Souvent, nous donnons des médicaments qui ne sont pas, je dirais, qui ne sont pas, pas avec l'exigence d'une ordonnance. Par exemple, l'acide folique, il y a certains antidouleurs comme le paracétamol, mais les tradonales, nous essayons toujours à trouver un médecin qui peut au cas par cas, donner
une ordonnance pour une personne pour une autre. Donc nous essayons de donner des médicaments qui ne sont pas soumis à l'ordonnance médicale. Ah d'accord, oui. Très bien. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait pour eux? Parce que nous sommes à la fin de notre émission. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore fait. Comme je l'ai dit, ces drépanocytaires-là doivent être hébergés, ceux qui sont dans la rue. Nous devons aussi atteindre aussi un grand nombre de personnes sensibilisées. Et nous avons besoin des kits de dépistage rapide, qui coûtent un peu cher. Parce que là, nous allons sensibiliser. Si nous avons des kits de dépistage rapide, ça nous permettra aussi à connaître le statut d'hémoglobine sur le champ en 5 minutes. Et les gens pourront avoir une carte avec la signature du médecin. Donc voilà, il y a pas mal de projets qu'on n'a pas encore réalisés. La formation socio-professionnelle, avoir une masse de drépanocytaires qui sont suivis, qui ont des formations socio-professionnelles. Voilà, il y a pas mal de projets qu'on a, Fanny, qui devons réaliser. Voilà, c'est votre trajectoire, mais finalement, vous devez prodiguer un conseil à tous ceux-là qui ne veulent pas s'examiner en couple avant les mariages, très important, pour sauver des vies. Nous demandons à ceux qui sont en couple ou qui veulent se marier de faire l'électrophoreuse d'hémoglobine. Vous pouvez aller au centre Mabanga, au centre d'anémie SS, CEMAS. Vous pouvez aller à l'université de Kinshasa, dans la faculté de médecine, service de biologie moléculaire, et dans d'autres hôpitaux aussi. Vous pouvez aller faire l'électrophoreuse d'hémoglobine pour connaître votre statut d'hémoglobine. Parce que la drépanocytose, c'est une maladie qui existe. C'est une maladie héréditaire, elle n'est pas contagieuse, et se transmet de parents à l'enfant. Alors pour avoir des enfants qui sont en bonne santé et qui n'ont pas de la drépanocytose, il serait mieux de vous faire dépister avant de vous marier. Surtout les jeunes et les couples qui veulent se marier. C'était avec plaisir que nous vous avions reçu dans notre émission Trajectoire. Ce n'est juste qu'une partie remise. Alors, très chers couples, très chers parents, chers fiancés, donc ceci était vraiment important pour vous, n'est-ce pas, vous permettre de pouvoir faire un bon choix et surtout d'avoir des enfants avec toutes les aptitudes physiques correctes. Merci beaucoup d'être venu. Merci Fanny. Ok. Et merci à la RTNC2. Merci à vous également. Merci à vous, chers téléspectateurs, également. À mon équipe, Ciel Nzar Alexcellence Compte. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Écrivez-nous, sinon on est là pour vous. La prochaine fois, ça sera votre tour. Au revoir.